Alors bien le bonjour les belles flammes, une vidéo spécialement concentrée, dédicacée sur les 12 lois ontologiques du vivant, auxquelles nous nous référons systématiquement à travers nos soins, nos initiations, nos formations, nos retraites, nos voyages. À chaque fois que nous sommes en activation des énergies du ciel, dont je parle dans les vidéos précédentes, à chaque fois que nous activons, nous nous en référons en fait à ces lois fondatrices de l'être vivant. Ces lois ontologiques. Ontologique signifie connecté à l'être profond que nous sommes, au vivant en nous. Ce sont les lois fondatrices du vivant. Donc, ce ne sont pas les lois ou les codes moraux, ce ne sont pas les lois des sociétés, ce sont vraiment les lois qui régissent nos corps énergétiques, qui régissent nos niveaux de conscience, qui régissent le vivant, l'ontologie de l'homme en nous. Et derrière le mot homme, en nous, il y a également l'humanité tout entière. Donc ce sont les lois fondatrices, c'est un codex, c'est un rassemblement de préceptes, on pourrait même presque dire de prérequis, de comportements intérieurs qui nous permettent de connecter à notre plus haut potentiel du vivant en nous. Lorsque nous respectons ces codes sources, ces codes qui nous viennent de la source, que nous retrouvons d'ailleurs dans les livres sacrés, dans les traditions ancestrales fondatrices de l'ontologie, du divin en nous, de la lumière en nous, du bien-être en nous, de cette version de nous totalement libre, en joie, en amour, en paix. Lorsque nous respectons ces principes, ces postures intérieures, eh bien nous sommes assurés d'être constamment connectés à notre plus haut potentiel dans cette incarnation. Voilà ce que sont ces 12 codes sources universelles ou divines. Si vous n'aimez pas le mot divin, vous pouvez utiliser le mot vivant. Moi, à la base, dans ma formation, je suis docteur en sciences du vivant. J'ai toujours été passionnée par tous ces principes, ces préceptes, ces mécanismes, ces lois qui sont, qui sont le tissage des mondes vivants en nous. Parce qu'il y a des mondes morts en nous. Lorsque nous avons des traumatismes qui nous enferment, lorsque nous avons des scories, des nœuds, nous sommes comme dans des versions mortes de nous. C'est pas grave, mais ce sont des versions souffrantes. Eh bien, ces lois ontologiques, ce sont des postures intérieures qui, lorsque nous les respectons, que nous les activons en nous, que nous les intégrons dans notre quotidien, nous permettent de connecter le plein potentiel du vivant en nous. Alors, peut-être c'est intéressant de connecter ça avec les soins et les alchimies et les lois ontologiques. C'est-à-dire que lorsque nous respectons les codes moraux, et on en a besoin dans certains égards, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, mais lorsque nous ne respectons que ces codes de la société, ou que les codes moraux, ou que les croyances, les on-dit, ou ce que l'on nous enseigne qui n'est pas correct, qui n'est pas connecté à ces lois du vivant, eh bien nous créons en nous des exils, nous créons en nous des aliénations, nous créons en nous des maladies, nous créons en nous des tensions, des distorsions personnelles et transpersonnelles. Ça va jusqu'à nos relations, bien sûr. Je ne parle pas que du corps physique ici, jusqu'à notre relation, notre être profond, ce que j'appelle la spiritualité, le spiritus. Donc l'Esprit Saint, ce qui nous déconnecte finalement de l'Esprit Saint, avec ce qui circule dans nos sociétés à l'heure actuelle, vous le savez. Eh bien, lorsque nous sommes déconnectés de ces lois universelles, de ces codes, sources divines, et que nous respectons ou que nous suivons plutôt nos peurs ou notre ego, notre mental, notre système de croyance, notre système de souffrance, lorsque nous tenons en nous ces postures, nous créons en nous des traumatismes sur tous les plans, ce sont des nœuds. Les soins énergétiques sont des soins à travers âme, l'Académie de médecine énergétique et sacrée, mais d'autres académies. Je ne suis bien sûr pas la seule à avoir activé cela ici sur Terre. Il y en a d'autres, suivez votre instinct. En tous les cas, à travers âme, votre instinct et votre intuition, à travers âme, ce que nous proposons, ce sont des soins qui vont nous reconnecter en fait à cette trame divine, à cette trame de lumière en nous, à cette trame de notre pleine énergie vitale, pleine potentialité dans tous les champs, tous les domaines de conscience, dans tous nos domaines de vie, personnels et transpersonnels, sur le plan physique,
sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, sur le plan financier, sur le plan spirituel, dans tous les domaines de vie en fait. Cette énergie s'active en respectant ces codes, ces 12 lois ontologiques qui sont transmises dans nos retraites et nos formations. Donc, lorsque nous faisons des soins sur base du respect de ces 12 lois, eh bien, les soins viennent décortiquer les nœuds et nous reconnecter à notre plein potentiel de vie. Faire un soin, c'est se référer à cette énergie du ciel que l'on active en nous, que l'on active au cœur des différents corps de nos patients. Donc, faire un soin, c'est finalement décortiquer ces nœuds, ces traumatismes que nous intégrons lorsque nous ne respectons pas ces lois divines, ces lois du vivant. Une alchimie, c'est participer activement à ces soins, c'est-à-dire on prend connaissance d'un nœud en particulier, on reconnaît un traumatisme qu'on participe, c'est une co-création divino-humaine. On participe à ce soin en nommant le nœud, en nommant le traumatisme, en nommant la tension. Ça, c'est une alchimie. C'est-à-dire qu'en nommant, on nomme en fait ce nœud, d'accord? Et l'on s'en remet à cette énergie céleste ou à ces soins célestes. C'est légèrement différent. C'est faire un soin, mais pas faire un soin en se laissant œuvrer totalement sur tous les nœuds. C'est faire un soin sur un nœud en particulier. Ça, c'est une alchimie divine sur une problématique de notre vie. D'accord? Parce qu'on en a pris conscience. On a nommé cette tension, on a nommé ce traumatisme, on a nommé ce scorise, on a nommé cette difficulté, cet obstacle, ce nœud énergétique. Et on demande à ce soin, à ces énergies de venir en conscience, décortiquer, libérer, fluidifier, harmoniser, purifier cette énergie-là en particulier. Ça, c'est une alchimie. Par contre, si dès notre naissance, nous respections ces 12 lois universelles, nous n'aurions plus de nœuds. Donc nous n'aurions plus besoin de faire de soins. Nous n'aurions plus besoin de pratiquer ces alchimies. C'est pour ça que lorsque l'on pratique un soin ou une alchimie, nous nous en référons toujours à ces codes universels qui peuvent être parfois rassemblés sous forme de 7 préceptes. J'ai écrit un petit livre aux éditions Jouvence avec mon ami Franz Goodhuber, qui était président de l'Union bouddhique belge et européenne, justement pour pouvoir mettre en lumière ces préceptes, ces principes, ces lois transmises depuis la nuit des temps dans les livres sacrés, dans les codes sources transmis par les maîtres de sagesse. Elles peuvent être assemblées sous forme d'un codex de 7 lois ou de 12 lois ou de 20 lois ou de 100 lois, peu importe. Ce qui importe, c'est d'intégrer ces vibrations, ces codes au-delà des codes de la société, au-delà de nos peurs, de nos croyances. C'est activer en nous ces 12 préceptes, ces 12 postures intérieures qui nous permettent en fait d'être totalement alignés à l'être profond, à l'être divin que nous sommes. Voilà, j'espère que ça met un peu de clarté sur ce qu'est l'ontologie, ce que sont ces lois, ces préceptes, ces principes. Je vous embrasse.